Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, toi qu'on nomme le conseiller, toi le don du Dieu très haut. Source vive et feu, charité, invisible consécration. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui mardi 3 janvier 2023 et l'évangile qui nous est proposé est extrait de l'évangile de Jean chapitre 1er, versets 29 à 34. Aujourd'hui, nous célébrons cette mémoire facultative du Saint-Nom de Jésus. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara: « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit, l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais je suis venu baptiser dans l'eau. Et c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. Moi, j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans cet évangile où nous voyons Jean-Baptiste donner des éléments de son identité, il ressort deux éléments que je voulais partager avec vous pour notre méditation de ce jour. Il parle ici de deux baptêmes. Souvent, certains m'ont demandé de poser cette question. Il y a le baptême de Jean, le baptême dans l'eau, le baptême de l'Esprit Saint. Il s'agit de quoi? Donc, il nous présente deux baptêmes dans cette révélation de son identité, Jean-Baptiste. Mais qu'est-ce que le baptême de l'eau et qu'est-ce que le baptême dans l'Esprit Saint? Que pouvons-nous dire aujourd'hui de ces deux baptêmes? D'abord, le baptême de Jean, Jean baptisait dans l'eau. Qu'est-ce que cela signifiait? C'était un baptême de conversion. On entre dans l'eau, dans l'immersion, on ressort renouvelé. Renouvelé par sa détermination de changer de vie. De ne plus être une personne de vipère, mais être un enfant de Dieu. D'écouter Dieu, d'approfondir sa relation avec Dieu. C'est un baptême de conversion. C'est donc une préparation pour le nouveau baptême qui venait. Le baptême dont j'en parle, le baptême que le Christ inaugure lui-même. Le Christ n'avait pas besoin d'être baptisé, mais il montre le chemin du nouveau baptême, qui est le baptême dans l'Esprit Saint. Donc le baptême de Jean le Baptiste est un baptême de conversion, un baptême de préparation au baptême dans l'Esprit Saint. Voilà ce qu'il faut retenir. Maintenant, tu pourrais se dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a deux baptêmes? Non, il n'y a pas de baptême, il y a un seul baptême. Mais nous devons comprendre que le baptême que nous recevons, nous avons besoin de ce temps de préparation, de temps de conversion, de décision, et on reçoit maintenant l'Esprit Saint, on arrive à vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint. Alors donc le baptême de l'Esprit Saint, c'est le baptême dont nous recevons en ce jour, que le Christ a inauguré le jour de son baptême. Et donc c'est cette vie nouvelle dans l'Église. Et nous sommes lavés de tous nos péchés et du péché originel. Nous recevons en plénitude l'Esprit Saint qui descend sur nous et nous aide vraiment à fructifier cette décision de conversion qui s'est faite avant le baptême. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut vraiment prendre conscience qu'on va au baptême en décidant de se convertir. On devient donc purifié. L'eau devient donc ce signe de cette purification. L'expression de notre mort dans le Christ et de notre résurrection. Avec le Christ, voici aussi la nouveauté. Nous mourons dans l'eau et nous ressortons. Donc ce qui fait l'efficacité du baptême, ce n'est pas forcément que ce soit par immersion ou bien qu'on verse l'eau sur ma tête, mais c'est la disposition de préparation
et qui me permet de vivre vraiment sous l'emprise de l'Esprit Saint que je reçois. Voici qui fait l'efficacité. Aujourd'hui, beaucoup disent que, bon, à l'Église catholique, notre baptême n'est pas efficace parce qu'on ne fait pas le baptême de l'immersion. Non, ici, c'est l'Esprit Saint qui fait la force du pouvoir. L'eau est le signe visible d'une réalité invisible. L'Esprit Saint que nous recevons, Dieu qui nous accueille comme ses enfants, Dieu qui fait de nous membres de l'Église. Donc, voilà comment ce baptême-là nous aide à nous disposer. Alors, bien aimé dans le Christ, aujourd'hui, ce que tu pourrais faire comme action, c'est de revivre ton baptême. Est-ce que vraiment tu t'es converti avant ton baptême? Est-ce que pendant que tu es baptisé, est-ce que tu es converti? Revis ton baptême et prends la résolution de vivre sous l'emprise de l'Esprit Saint. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.